l'expertise insiste toujours avec Frédéric Bérard. 7h40, 8h-20, c'est cette semaine la conférence, les voyages avec notre grand Manitou, Fred Bérard. Oui, monsieur. Ben, pas grand, mais pas Manitou non plus, mais le reste, c'est vrai. Je sais pas pourquoi ça a sorti de même. Tu sais, des fois, tu te lances, puis... Ouais, puis là, tu sais plus comment arrêter, puis tu dis une niaiserie. Première chose qui te vient en tête, Grand Manitou. Pourquoi Grand Manitou? Aucune idée. Ça y va pas pantoute. Et lui, il s'est même permis de me dire comment ça va. Juste avant qu'on entre en onde. Ce qu'il m'a jamais dit en 5 ans. Il s'est jamais informé si j'allais bien. Jamais. Avoir su que tu y tenais, je l'aurais dit avant. Là. Ben, j'y tenais pas tant que ça. Regarde comment ça me shake. Émotivement, ça me... Il y en a qui te trouveraient un brin fragile. Ben, ça me perturbe. Je suis pas habitué. Je me demande pourquoi tout d'un coup ça t'intéresse. Non, mais c'est sérieusement jeudi. On a très hâte, Fred. Hey, vous êtes gentils, les billets. Je regardais ça. Ça se vend bien. Hein? Oui, ça va bon train. Je suis allé voir ça, moi aussi. Oh là là, mais je suis allé ce matin où il reste de moins en moins de bonnes places. Ouais. Fait que. Oh. Est-ce que c'est quoi l'expression? Faites vite? Ah, ben là, vous pouvez prendre votre temps, là. Moi, je vais voir là-dedans, mais ça ferait plaisir de vous voir, ça, c'est sûr. Mais je suis content. Je pensais pas que ça allait se remplir autant que ça. Ouais, c'est le fun. Ah, OK, tu te serais contenté d'une petite salle de 50 personnes? Écoute, on peut se faire rembourser si tu veux. Ben, je te dirais que c'est pas moi qui vends le billet, hein. Fait que tu t'arranges avec eux autres. Mais. Non, mais tu vois, moi, c'est important ça quand même comme discussion. Oui. Il y en a plusieurs qui évaluent le succès d'un point de vue purement mathématique. Tu sais, mettons, quand Guy Nantel veut discréditer quelqu'un, ce qu'il dit, par exemple, quand il se pogne avec les apartistes ou Fred Savard, puis vous autres, votre prochain show, c'est d'une salle de bingo, hein, gna, ça pogne pas. Comme si la valeur de ce que tu présentais était une question de nombre, de chiffres. Oui, c'est un facteur, là, évidemment, mais c'est pas nécessairement une appréciation du contenu. Tu sais, la poule aux œufs d'or, là, ça a attiré bien des téléspectateurs ça, sur plusieurs décennies. Encore. Et l'émission préférée des Québécois pendant longtemps, c'était Les Tannants. Là. Ouais. Ils faisaient des tartes. Oui. Ah oui, je l'avoue, je regardais Les Tannants. Bon. Je n'ai pas visé personne. Excuse-nous, André. Ce que j'essaie de dire avec ça, c'est moi, faire des trucs, même devant 50 personnes, 75 personnes, je l'ai fait parce que pour moi, c'est important de le faire. Parce que tout le monde a le droit à la même information. Puis oui, tu parles de sujets qui sont pas nécessairement super populaires. Puis tu vois, c'est correct. Puis déjà qu'il y a 50 personnes, c'est beaucoup, là, tu sais, par respect pour eux autres. Tout à fait. Et Fred, on le dit souvent, c'est pas la quantité, c'est la qualité. Bien, c'est sûr que, tu sais, si la qualité est récompensée par la quantité, tant mieux. Ouais. Mais, tu sais, moi, il y a un vox pop de Guy Nantel où il rit du monde, il est très épais, comme si... En tout cas, je sais pas trop ce que ça apporte à la société, bien franchement. Là, c'est Guy Nantel, le matin, là. C'est ce que je comprends, là? Ah non, ben c'est parce que lui, il m'a déjà ramassé là-dessus. Okay. Twitter, là, notamment. Là. Bon. Pas là, ce qu'il disait exactement, là, mais tu sais, dans le genre de... Puis il pognait la partie, mais ça me fait penser à ça. Donc, oui, tu sais, c'est pas... le nombre, c'est le fun, mais c'est pas le seul facteur, à mon avis. Puis je parle même pas de moi en disant ça, là, je parle de ma... On s'attend pas à ce que tu aies la salle d'un humoriste, exemple. Puis c'est correct aussi. Ah, mais tu vas voir, sérieux. Je suis allé. Je peux pas compter. Ben, ce matin, il y a bien du monde. Ouais. En tout cas, bravo, merci surtout. Oui, tout à fait. Voilà. Alors, jeudi soir, 20h, du côté de l'Espace Théâtre. On n'a plus de billets à Ça a été faire. confirmé. Il y a le rabais pour les jeunes, je pense que oui. Hein? Ah, je sais pas, j'ai pas... Ah, ouais, je pense que c'est vraiment un super beau rabais. Okay. Je le répète, s'il peut y avoir des jeunes ados ou même un peu moins jeunes, on va faire un tour du monde ensemble. Ça va être fantastique. Puis, il va y avoir des micros pour la foule. Je veux vous entendre. C'est une discussion. Ça va être interactif. Pour moi, là, c'est vraiment là que ça se passe. D'ailleurs, vous savez, hein, quand on parle de réchauffement climatique, le Chili, on va ouvrir, je vous vends déjà un petit peu le punch, on va ouvrir le spectacle avec le Chili probablement. Le Chili est en train de flamber actuellement du fait du réchauffement climatique. Il y a quelques milliers de maisons qui sont passées au feu. C'est un peu comme si pratiquement une bonne partie de Mont-Laurier venait de brûler, puis ils sont incapables de contrôler tout ça. Il y a quelques centaines de morts.
C'est ça. Alors, on va parler de choses plus joyeuses que ça aussi, mais on va parler de moins joyeuses, évidemment. OK. Et pendant que tu parles des jeunes, juste fermer la boucle en rappelant à ceux de la Maison des jeunes de Rivière-Rouge qu'il y a 5 billets qui vous attendent parce qu'on n'en est pas reparlé et puis j'ai pas appelé, contacté j'ai pas trouvé les coordonnées de la dame qui nous avait contacté. Alors, vous avez 5 billets à la réception au guichet de l'Espace Théâtre pour jeudi soir. Ce qui fait beaucoup jaser aujourd'hui, Fred, c'est le fameux toit et son anneau du côté du stade olympique, pas tellement loin de chez vous. Donc, eux autres aussi sont en rénov. À un jet de pierre, oui. J'espère que ça va être moins long pour eux autres que pour moi, les rénaux. Ça va être plus long, je te le confirme. Mais est-ce que tu est-ce que tu ressens la même grogne que beaucoup de Québécois ce matin du fait que c'est une dépense inutile et que ça va coûter beaucoup trop cher pour pas grand-chose? On sait quoi, c'est 750 millions? C'est dans ces eaux-là, André? Hein? Oui, pas mal, oui. Ouais. Tu sais, dans le contexte où nos écoles sont en... On mélange toujours les choses, là, les budgets sont... Moi, j'ai tendance à... Je vais peut-être te donner un autre... Tu sais, je comprends à 100% la grogne. Je comprends que le stade olympique, c'est pas la chose la plus utile au monde. Là. Tu sais, ça abrite quoi? Là? Une game de baseball... un salon de l'auto. 3 saisons, salon de l'auto, 2 festivals gourmands, puis 3 Monster Trucks, là, peut-être. 2 festivals gourmands. Mais, tu sais, au Québec, on parle d'identité à 100 000 à l'heure, à temps plein. On parle à peu près juste de ça. Tu sais, l'identité patrimoniale, c'est important aussi. Ouais. J'ai d'ailleurs appris que la gare de Mont-Laurier va être rasée. Ouais. Quelle honte. Ouais, c'est plate en tabarouette. Cette décision-là, Ben, mais honte à vous. Honte à vous, honte à vous, honte à vous. L'héritage, le patrimoine du Québec, depuis notamment, c'était vrai avec les libéraux, mais depuis la CAQ, ça s'est même accéléré. Toutes les maisons, tu sais, ultra centenaires et autres. Jean-François Nadeau, qui est historien, qui est chroniqueur aussi au Devoir, qui est un sacré bon Jack par ailleurs. Moi, je l'aime beaucoup, ce gars-là. Lui, il écrit là-dessus assez fréquemment. C'est lui qui m'a... Parce qu'on se parle une fois de temps en temps, puis c'est lui qui m'a envoyé ça. La gare de Montréal va être rasée, mais j'ai vu tomber sa tête. Puis ça remonte aux années du curé Labelle. Je dis, c'est comme... Mais de quoi, là? Pour sauver 22 000 $ par année? Ouais. Tu sais, si on veut l'épargner, ce patrimoine-là, si on veut le mettre en valeur, si on veut le sauver, si on veut, promouvoir tout ce que vous voulez, ben oui, ça coûte de l'argent. Ça, c'est sûr que ça coûte de l'argent. Mais ça coûte bien moins cher que d'acheter des élections. Tu sais, rendu là, si on veut faire sophisme pour sophisme. Puis moi, je te dirais que le stade olympique, tu vas me dire que je suis mal placé parce que je suis à côté, puis s'il prend de la valeur, j'en prends moi aussi. Mais au-delà de mon conflit d'intérêts, tu sais, raser le stade, après tout ce que ça a coûté, là, vous allez me dire, ouais, mais là, ça va coûter encore une maudite... Je comprends ça, je suis sensible à ça. Mais le stade, ça fait partie de l'identité québécoise aussi. Là. Le symbole. Les Jeux olympiques de 76, tous les shows que tu es allé voir, toi, au Qui stade... sonnaient mal, qui sonnaient super mal, mais qui étaient des bons mal, mais rassemblements. t'étais là pareil. J'étais là pareil, voilà. Et après ça, tous les games des expos, je sais pas moi, arracher ça. On fait quoi, des tours à condo? Mais c'est toujours des actions qui font pas l'unanimité. Pour revenir à la gare, Fred, le problème, c'est que il n'y a personne, on ne sait pas qui va payer. Ben, on le sait, mais le MTQ ne veut pas nécessairement payer. C'est pas... Le bon vieux MTQ, celui qui ne veut pas mettre des lumières sur la route pour aller chez vous, qui est à se péter à la gueule 8 fois en chemin. Notamment. Ouais, okay. Notamment. Puis le pont Reed, puis on peut en nommer jusqu'à demain matin. Mais, je le répète, en voulez-vous de l'identité québécoise ou vous en voulez pas? Oui, mais ça aurait coûté plus cher de... on en veut de l'identité tant que ça ne coûte rien. Ben oui, c'est ça. Ben ça n'existe pas, ça. La façade là, de l'église ici, là, tout près, là, à côté de l'Espace Théâtre, tu vas la voir ce jeudi, là, juste à côté d'où tu vas donner ton show. Ouais. Ben, les gens ne voulaient pas payer pour ça. C'est le diocèse à Saint-Jérôme qui finalement a dit, bon, on va s'en occuper. Mais sinon, on sacrait ça en terre. Là. Regarde, on va vous donner, comment je dirais ça? Allez faire un tour en Europe, là. Je vais vous donner un exemple très précis, OK? Je suis déjà allé donner une conférence à la Sorbonne, qui est une université française de renom. De renom. OK? Devant les juges de la Cour d'appel, la Cour de cassation, comme on l'appelle là-bas. OK? Je suis rentré dans le building. J'ai dit, mais c'est incroyable, cette affaire-là, mais c'est vieux, mais c'est vieux, mais c'est vieux. T'es allé dans le sous-sol après, il y avait les petites bouchées cocktails, bon, toute la patente.
J'avais l'impression de faire un voyage dans le temps. Là. J'avais l'impression d'être dans un roman de Balzac ou de Victor Hugo. Mais je n'étais même pas proche de la réalité. C'était un building de 1300 cucs, de 1400 cucs. T'imagines-tu? Wow. Tout rénové, ça tenait. Bon, bref. L'usine de Jameson, le whisky irlandais. Tu débarques là-dedans, tu te dis, aïe, aïe, attends une minute, là. Le building, 1300 quelque chose. Des affaires qui vont... Puis tu t'en vas n'importe où en Europe, va en Slovaquie, va en République tchèque, va en Pologne, va en Allemagne, en Autriche. C'est magnifique. Mais c'est pas des affaires qui ont été construites, c'est pas des condos en carton qui ont été construits dans les années 90, là. Mm-hmm. Des affaires de 4, 5, 600, 700, 800 ans. Des trucs patrimoniaux de l'extérieur, des trucs de l'intérieur, des bibliothèques, des ci, des ça, tout ce que tu veux. Tu penses-tu que c'est gratis? Non, mais ils ont Tu penses- probablement été entretenus au fil des ans. Le problème avec la gare, c'est qu'on l'a laissé aller. Puis là, Bon. on est rendu là. C'est parce qu'on s'en est pas occupé. Comme C'est il quoi s'est- l'argument, André? Vu qu'on s'occupe pas de nos affaires, on va y sacrer à terre? Non, mais c'est parce qu'à un moment donné, c'est comme on a trop attendu. Ben non, mais c'est ça. Mais regarde, moi, c'est ça que j'essaie de te dire. C'est que si notre identité... Et puis moi, c'est drôle. Je me retrouve bien plus... Quand je parle d'identité québécoise, là, moi, là, tu sais, la gare de Mont-Laurier, le truc, la cathédrale, le pont, la gare, comment on appelle ça? Pas le truc hydroélectrique, là, en bas des chutes. Ouais. La centrale Mais hydroélectrique. Les draveurs. Mhm. C'est nous autres, ça. Voyons donc. Tout à fait. On sacrer ça à terre. Pour faire quoi? On met la coûte qu'on gagne. Mais reconstruire en respectant comment c'était avec des matériaux qui se rapprochent Ben, ça, de Ce que je l'original. te dis, c'est qu'en Europe, c'est drôle. Ils sont capables. Fait Non, que on ça va le nous- faire. C'est ça qu'on va faire ici. Là. Ben, bravo. Avec la gare. Mais pourquoi on ne le ferait pas avec autre chose aussi? Tu sais, puis là, vous regarderez, allez voir, ceux qui ne le connaissent pas, là, allez voir, tapez Jean-François Nadeau, patrimoine. Faites ça. Il va vous sortir, pas de farce, je dirais facilement une cinquantaine de chroniques, reportages, où il dit, voici les maisons, les institutions qui ont été rasées. Hey, écoute, il y a des trucs de patriotes de 1838, 1837, 1838 qui ont été rasés relativement récemment. Tu sais, des affaires, là, je veux dire, c'est le cœur de l'identité québécoise, ça. Ouais. Quand ils se sont battus pour la démocratie et autres. Et là, on garoche ça par terre parce que, ben là, on n'y a pas quoi faire. Hey, combien qu'on donne à nos votes une espèce de start-up de Joe Blow de la Suède pour venir saccager nos milieux humides dans le coin de Saint-Bruno? Combien qu'on leur donne? 7-8 milliards? Garanti? Ouais, mais tu crées des emplois, tu fais. Ah, tu crées des emplois. OK, excuse. Parce qu'évidemment, celui qui va rénover à la gare, lui, va faire ça sur le bras. Imagine. Oui, c'est ça. Mais je suis d'accord avec toi. Moi, ça me crève le cœur chaque fois que je vois Si vous un êtes bijou. d'accord, si vous êtes d'accord, écrivez. Je ne sais pas qui prend cette décision-là, mais là, virez ça de bord. On le là. sait, nous autres. C'est la MRC d'Antoine Labelle. Ben, vous faites dur à MRC, Antoine Labelle. Oh! Je vous dis, ben, vraiment, vous faites vraiment dur. Au lieu de sacrer des gares à terre, vous devriez aller vous obstiner à Québec quand c'est le temps de fermer une urgence la nuit, peut-être. Hein. Ouh! Tabarouette. Commencerait Entre dans les le deux, lundi. là, c'est ça que je ferais de mon temps, moi. À moins que vous ayez trop d'acquaintances politiques avec la CAQ. Ça, c'est peut-être... Ah, Là. Hi! J'essaie de nager à Ouais. travers les vagues. Quoi? Rien, moi, j'ai rien dit. Je non. réagis. Je suis comme un public qui réagit. Pas besoin de ton appui. Non, je sais. Facile. Comme un grand garçon. Je sais que t'as pas besoin de mon appui. Ah, il y a 2 tickets de moins là, au spectacle. Oui, finalement. c'est ça. 2 billets viennent de s'annuler. Mais ça fait partie de la game. Non, mais ça fait pas partie de la game. La job d'un média, c'est de critiquer le pouvoir en place. C'est Voilà. juste pour y lâcher le poil, c'est une perte de temps. Moi, j'aimerais ça savoir c'est quoi l'explication pour garrocher cette gare-là. Écoute, ça remonte au curé Labelle. Mais je te l'ai dit. Comment? Ça coûterait plus cher la rénover parce que ça risque de tomber. Elle risque de tomber actuellement. là. OK, good. Fait que là, on va passer au peigne fin toutes les dépenses de la MRC pour la prochaine année, puis on va juger de ce qui aurait été dépensé en ono. Vous voulez vraiment qu'on joue à ce jeu-là? C'est Je André. fais rien, moi. Mais parce que je suis capable de les avoir, les chiffres, ça sera pas long à part ça. Ouais. André va même t'y fournir. Ouais, c'est même André. Bon. Fait que bon, vous voulez vraiment je vais te les donner, là? les chiffres. Je vais te les donner, les chiffres. Ouais, j'aimerais ça les avoir. On va comparer. Tiens. As-tu d'autres questions? Non, moi, ça va aller.
Ça va aller. Pour ce matin, ça va aller. Pour ce matin, ça va aller. On termine ça peut-être. Tiens, juste 2 minutes concernant les 5 joueurs qui vont commencer à comparaître aujourd'hui. Terminé. Je sais que tu es l'apôtre de la présomption d'innocence, mais malgré ça, il reste que ça va être difficile de revoir ces joueurs-là faire carrière et jouer dans la Ligue nationale un jour. Je pense que oui. Mais, mettons, faut pas oublier une affaire, hein? Bettman a lancé sa propre enquête. Oui. OK? Ils l'ont fait, l'enquête. Ça a duré au-dessus d'1 an. La victime alléguée a refusé de participer à l'enquête, ce qui est son droit le plus strict. Mais moi, je me serais attendu qu'après les conclusions de l'enquête, donc indépendante, on imagine, en tout cas, on le souhaite, et interne de la NHL, la LNH, que celle-ci dise, peu importe le résultat du procès, notre enquête démontre que X, Y, Z, puis nous, on tire la plug pour ces 5 joueurs-là ou pour 2 de ces joueurs, tu sais, peu importe. Ouais. Ils sont bien mis à vie, qu'ils soient condamnés ou pas. Là, Bettman a dit plutôt, on va attendre le résultat judiciaire. Fait que, tu sais, c'est pas si clair, là. C'est sûr que si les gars vont en prison, écoute, je pense que Michael McLeod fait face à 14 ans d'emprisonnement, là, si je me trompe pas. Peut-être une erreur de ma part, là, mais il me semble que c'est beaucoup, là. Fait que, très clairement, sa carrière à lui est finie, ça c'est sûr. Restera à voir pour les autres. Mais j'aime pas beaucoup la posture de Bettman, là. Il y a anguille sous roche. Il essaie de... Il y a quelque chose, là, qui est spécial. Soit que son enquête n'est pas concluante, ou soit qu'il veut un peu lâchement se baser sur le processus judiciaire, parce qu'on s'entend bien, les gars ou des gars pourraient être acquittés, mais quand même avoir participé aux infractions reprochées. Et ça, c'est l'enquête indépendante, la LNH, qui aurait ou dû le dire, en quelque sorte. Mais peut-être que, selon leur enquête, justement, ils n'ont rien à se reprocher, puis sont d'avis qu'au procès, ben, la vérité sortira. Et ça, on en jasera. Oui, tout à fait. Merci, Fred. Hey, salut. À demain. On se reparle. Bonne journée. Bye. C'est écrit sur ma feuille que tu es là demain. Salut.